à un moment donné, nous, Africains, nous devons arrêter de nous plaindre et de comprendre que quelquefois, le manque de respect que nous recevons, c'est dû à nos propres réactions. Des fois, c'est notre propre responsabilité. Le 16 décembre 2025, les États-Unis ont interdit à plusieurs pays africains de rentrer dans leur pays sans aucune raison. De manière unilatérale, les États-Unis ont pris la décision d'interdire l'entrée dans leur territoire de certains pays africains. Ça, c'est un mépris total. Juste après, le Niger a fait de même, puisque les États-Unis ont décidé que les Nigérians ne peuvent plus venir dans leur pays. Le Niger également a fait de même, a interdit toute entrée des Américains sur son territoire. Et aujourd'hui, le Burkina Faso et le Mali ont suivi les pas du Niger et aussi ont mis cette interdiction jusqu'à ce que ça soit levé par les États-Unis, l'interdiction à partir de maintenant de l'entrée sur le territoire de l'AES des ressortissants américains. Alors beaucoup de personnes africaines ont rigolé parce qu'ils n'ont pas compris le réel enjeu. En réalité, ce ne sont pas les Nigériens qui vont perdre, ce ne sont pas les pays de l'AES qui vont perdre, mais c'est plutôt les États-Unis qui vont perdre. Et vous allez comprendre pourquoi. En diplomatie, quand vous interdisez quelqu'un de rentrer sur votre territoire, il a aussi le droit de faire la même chose, de vous interdire de rentrer sur son territoire. Maintenant, imaginez par exemple les Occidentaux qui sont en train de parler de l'immigration, de chasser les Européens qui sont en train de mépriser les Africains, les immigrés, il faut les chasser. Si on faisait pareil chez eux, partout en Afrique, on dit si vous chassez nos ressortissants, aussi on va vous interdire d'entrer sur nos territoires. Vous allez voir que ça va changer. Maintenant, en matière de géopolitique, vous savez pourquoi c'est les États-Unis qui vont perdre? Parce que si vous interdisez le Niger d'entrer dans votre pays, le Niger, il faut comprendre que le Niger n'exporte rien. Les pays de l'AES n'exportent rien vers les États-Unis. Si les États-Unis sanctionnent par exemple un pays comme le Brésil, un pays par exemple comme la France, un pays comme le Japon, un pays comme l'Allemagne, eux, ils ne peuvent pas répliquer. Vous savez pourquoi? Parce que l'Allemagne, c'est un pays industriel qui exporte des véhicules, qui fabrique des véhicules, dont l'industrie dépend de l'exportation, notamment des États-Unis. Mais ce n'est pas le cas de l'AES. La seule chose, le seul bénéfice des pays membres de l'AES aux États-Unis, c'est la sécurité de leurs ressortissants. Maintenant, si les États-Unis prennent l'engagement de ne plus respecter ça, cette seule condition, ça veut dire qu'il n'y a rien. Vous savez, il fut quelques années où les pays de l'Afrique, on disait qu'il ne faut pas riposter quand il s'agit des États-Unis, parce que les aides au développement, c'est les aides au développement. Mais quand Donald Trump est venu, il a coupé tout ça. Il n'y a plus d'aide au développement. Donc ça veut dire que l'argument que les pays de l'AES sont les grands perdants dans ça, c'est complètement faux. Les États-Unis sont les grands perdants. Pourquoi? Parce que, vous savez, nous sommes dans un monde, même si pour les États-Unis, le Niger, le Mali et le Burkina ne représentent rien. C'est complètement faux. Ça, c'est un peu ce qu'on veut vous faire croire. Si le Niger ne représentait rien pour les États-Unis, pourquoi les États-Unis ont construit une base militaire à valeur de 100 millions de dollars au Niger, ce qui n'est pas dans le cas dans les pays de l'Afrique? 100 millions de dollars. À part Djibouti, où est-ce que vous connaissez, par exemple en Afrique ici, à part Djibouti, que les États-Unis ont investi 100 millions de dollars pour construire une base militaire? Ils ont été chassés là-bas. Donc, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, à savoir le Niger, ce n'est rien, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Le Niger est un grand enjeu dans la diplomatie américaine. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, dans la bataille de l'influence, la Russie et la Chine, il y a une bataille de l'influence. Une influence géostratégique.
Quand vous entendez, par exemple, tous les pays de l'Europe, de l'Occident, les médias occidentaux disent la Chine et la Russie sont en train de prendre les pays africains, c'est qu'il y a une bataille géostratégique de l'influence entre des grandes puissances sur le continent africain. Mais si les États-Unis décident de se retirer, décident de mépriser les Africains, et qu'il y a rupture politique, c'est bien sûr les États-Unis qui vont perdre. Parce que comme je vous dis, la seule chose dont profitent nos pays, c'est l'immigration. Et ça, c'est même pas un profit qui apporte quelque chose à l'État. C'est notamment les gens qui ont envie de sortir. Maintenant, si les États-Unis sont en train de couper l'immigration, ils sont en train d'interdire à nos pays de rentrer, à nos ressortissants d'aller aux États-Unis, il n'y a aucun intérêt pour nos pays de collaborer avec les États-Unis. Arrêtez de vous mentir. Donc c'est pour cela, dans ce conflit, en réalité, contrairement à ce qu'on veut vous faire croire, les plus grands perdants, ce sont les États-Unis. Ce ne sont pas nos pays, ce ne sont pas l'AES, ce ne sont pas les pays de l'AES. Les États-Unis vont perdre sur le plan de l'influence géopolitique. Ils vont perdre sur le plan de la présence, hein, de leur présence, puisqu'ils ont été chassés. D'ailleurs, leurs bases militaires ont été chassées. Donc c'est plutôt les États-Unis qui vont perdre. Je ne vois pas en quoi les pays de l'AES vont perdre. Comme je l'ai déjà dit, nous ne sommes pas des pays industriels. Il faut toujours le savoir. L'Afrique n'est pas un pays industriel. Nous ne fabriquons rien, nous ne créons rien qu'on puisse exporter. Nous ne fabriquons pas de voitures qu'on a envie d'aller vendre aux États-Unis. Nous ne fabriquons pas de vêtements qu'on a envie d'aller vendre aux États-Unis. Nous n'avons pas des Elon Musk, des grands entrepreneurs qui doivent aller vendre leurs entreprises ou qui ont besoin d'aller coopérer avec les États-Unis. Ça n'existe pas tout ça. Donc les plus grands perdants, c'est les États-Unis. Et je pense que dans ce sens, il faut soutenir nos chefs d'État à ce que l'Afrique commence à être respectée. Œil pour œil, d'important. Il n'y a pas de pitié dedans. Si on commence à craindre celui qui nous a esclavagisés, on commence à se soumettre à lui en disant que sans lui, nous ne nous en sortirons pas. Je vous jure que nous ne nous en sortirons même pas. Jusqu'à la fin du monde, nous ne nous en sortirons pas. C'est ça la vérité. Portez-vous bien, on se dit à très bientôt.